Alors, on va débuter cette courte méditation, cette courte réflexion ce matin pour l'occasion du Nouvel An. Alors, le thème que j'ai choisi, c'est « Je cours vers le but ». Alors, on sait qu'on est à la première journée de l'année, au début de l'année, comme ça, souvent, on regarde l'année qui vient, puis on a des projets, on a des buts, on a des choses qu'on veut réaliser durant l'année. Et puis, donc, on place devant nous cette année. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne sur nos buts? Et Paul, justement, dans sa troisième chapitre de l'Épître aux Philippiens, nous parle justement que lui, il court vers le but. Alors, qu'est-ce qui va animer notre pensée? Qu'est-ce qui va animer notre cœur tout au long de l'année qui vient? C'est un peu là-dessus qu'on va réfléchir ce matin. Quel est le but principal, essentiel que le croyant doit poursuivre? On peut poursuivre toutes sortes de buts, mais je pense que la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a un but essentiel qu'il ne faut pas rater, qu'il ne faut pas manquer dans notre vie chrétienne. Quel est le but qui prime sur tous les autres buts, qui doit surclasser et imprégner? Quel est le but qui doit surclasser et imprégner tous les buts que nous avons? Et comme je le dis, Paul nous dit dans le chapitre 3, verset 14 de Philippiens, « Je cours vers le but ». Et nous allons voir ce matin quelle était la préoccupation qui était au centre de sa vie et de son cœur. Nous voyons ce qu'il nous dit justement en Philippiens 3, versets 13 et 14, sur ce point-là, qu'il est fixé sur le but. Il dit, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, ce but, hein? Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul fait ici une confession par rapport à son but. Il dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Il a un but, il est fixé sur ce but, mais il nous dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Alors, c'est un but qui est très difficile à atteindre, c'est un but qui est loin, qui est devant lui, qui est difficile à atteindre, mais il dit, je ne suis pas encore arrivé. Et puis, on parle là, de l'apôtre Paul, ça fait peut-être 30 ans de vie chrétienne qu'il a, lui-là, 30 ans de service pour le Seigneur, 30 ans de relations personnelles, de communion avec Dieu. Puis, quant au but, il dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais, il dit, et c'est là qu'il est intéressant de voir ça, je fais une chose par rapport à ce but-là, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Alors, oubliant ce qui est en arrière, autrement dit, ne m'occupant plus de ce qui est derrière moi, mettant ça de côté. Hein? Dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 12, Paul il dit, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe facilement, courons à la suite de Jésus dans l'arène qui est devant nous. Mais ici, l'apôtre Paul, il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Ce qui est en arrière, c'est-à-dire tout ce qu'il avait déjà accompli dans sa vie. Oubliant même sa propre justice, oubliant tous les avantages qu'il avait comme juif. Il dit, j'oublie toutes ces choses, je mets tout ça en arrière, peut-être des échecs, peut-être des succès, mais au lieu de laisser son esprit accaparé par les choses de sa vie jusqu'à ce moment-là, il dit, je néglige tout ça, je mets tout ça de côté
puis je fixe mon attention non pas sur le passé, mais sur l'avenir, sur le devant, sur le but que j'ai à accomplir. Et je cours vers le but en me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu qui est en Jésus-Christ. Donc, Paul nous dit que, et tout ce qui est, les verbes qui sont là, c'est intéressant, oubliant, me portant et je cours, ce sont tous des verbes qui sont au temps présent. Et le temps présent, en grec, c'est très important parce que c'est un temps qui nous dit, ce n'est pas quelque chose que je fais occasionnellement, c'est quelque chose dont je suis imprégné continuellement. Oubliant, c'est-à-dire mettant de côté, oubliant, rejetant en arrière de moi le passé, c'est une chose qui pratique régulièrement à tous les jours. Et puis, regardant vers l'avant, c'est quelque chose qui est dans sa pensée continuellement, regarder vers le but et dit, je cours pas ici et là, je cours vers le but. Et c'est une course qui est là, présente, continuelle. Donc, c'est vraiment regarde devant lui, puis avec intention, avec décision, avec détermination d'atteindre le but. Et c'est comme ça que je pense que Dieu veut qu'on vive notre vie chrétienne. Mais on va aller un petit peu plus loin. Paul, il parle ici dans ces dernières lignes, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu qui est en Jésus-Christ. Alors, Paul nous dit qu'en faisant cela, qu'en fixant le but, en courant vers le but, il est en train de répondre à une vocation céleste, à un appel céleste. L'appel que Dieu lui a lancé en Jésus-Christ. Quand l'Évangile est arrivé jusqu'à lui, il a reconnu l'appel de Christ, il a reconnu l'appel de Dieu dans sa vie. Sur le chemin de Damas, quand Jésus-Christ a rencontré l'apôtre Paul, Paul a été saisi par l'appel de Dieu, par l'appel de Christ à lui donner sa vie. Et là, maintenant, Paul, il va consacrer sa vie à répondre à l'appel de Jésus-Christ dans sa vie. Et ça, c'est la vocation céleste. C'est l'appel de Dieu vers lui, vers Christ, vers une réalisation de quelque chose qui est au-delà de tout ce qu'on peut penser d'une façon terrestre. On peut avoir toutes sortes de buts terrestres, mais le but qui va subsister et la chose qui va subsister pour l'éternité et que nous allons emporter au ciel en quelque sorte, c'est la réponse à l'appel céleste, à la vocation céleste. Nous, comme croyants, on a une vocation céleste. Pas juste une vocation terrestre. On peut avoir toutes sortes d'accomplissements, de métiers, de professions dans nos vies, toutes sortes de buts, mais la vocation céleste, c'est celle-là et qui est la plus importante, qui était pour l'apôtre Paul et qui, je pense, doit l'être aussi dans nos vies. Jésus et Paul ont toujours remis les choses de la terre sous la perspective de la vocation céleste. Jésus nous a toujours appelés, et l'apôtre Paul aussi, à regarder les choses terrestres dans l'optique des choses célestes. Et c'est comme ça qu'on place les bonnes choses en place et qu'on va accomplir ce que Dieu a pour nous dans nos vies. C'est notre vocation céleste qui prime sur tous les autres appels. Et donc, quel est ce but de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ? Alors, le but, c'est très simple. Paul le dit dans Philippiens 3, verset 10, le but de l'appel céleste de Dieu, c'est connaître Christ. Connaître Christ. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Frères et sœurs, on vient de célébrer l'incarnation de Jésus dans le monde. C'est un événement extraordinaire que l'incarnation du Fils de Dieu dans le monde. L'homme perdu,
l'homme corrompu, l'homme déchu, l'homme voué à l'enfer éternel, à l'étang de feu, l'homme qui n'a plus rien à faire avec. Jésus est venu dans le monde pour le racheter, pour le sauver, pour lui donner une autre alternative et changer sa situation, changer sa condition. Et c'est en Christ que Dieu agit. C'est en Jésus-Christ que Dieu a agi pour changer notre condition humaine, notre situation, notre espérance, notre avenir, tout ce qui nous concerne. Et c'est donc dans la relation à Christ, dans un approfondissement de la connaissance de Christ et de sa personne et de son œuvre, que toute transformation dans nos vies va s'opérer et doit s'opérer. Et en dehors de Christ, il n'y a rien. C'est en Christ que Dieu agit. Et c'est là qu'il nous rencontre. Et c'est là qu'il veut qu'on le rencontre. Dans la connaissance de Christ. Et ici, afin de connaître Christ, ce n'est pas simplement une connaissance de fait à propos de Christ. Mais quand on parle du verbe connaître Christ, ça implique une connaissance relationnelle, une connaissance personnelle, une connaissance intime, une communion avec Christ. Afin de connaître Christ sur un plan personnel, relationnel. Et pas seulement comme un objet d'étude, mais plutôt comme quelqu'un avec qui on va développer une relation personnelle. Connaître Christ, non pas comme simplement un objet de connaissance, mais plus encore comme étant au cœur de notre expérience de vie. Christ veut être et doit être au cœur de notre expérience de vie. Et l'apôtre Paul l'exprime de deux façons ici. Connaître la puissance de sa résurrection et connaître la communion de ses souffrances. Ce n'est pas juste une connaissance à propos de Jésus-Christ, mais c'est une connaissance de Christ en moi, de Christ qui vit en moi. Christ est ma vie, l'apôtre Paul disait. Vivre pour moi, c'est Christ. Je vis, non pas moi, mais Christ vit en moi. Et c'est ça l'apprentissage, c'est ça l'extraordinaire chose que nous sommes conviés en Jésus. Connaître Christ et connaître la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Connaître la puissance de sa résurrection. J'ai tiré cette photo. Je trouve ça une photo qui exprime bien, je cours dans la puissance de la résurrection. Ici, c'est la photo de Usain Bolt, un des sprinteurs les plus extraordinaires qu'il y a eu là, sur la planète. Quelqu'un qui était doué pour courir à une vitesse de 100 mètres et puis qui devançait. Vous voyez ici, il regarde en arrière les autres coureurs, il les distance. Mais vous savez, c'est ça courir dans la puissance de la résurrection. C'est-à-dire qu'on va accomplir avec Christ des choses extraordinaires. Jésus va nous transformer là où vous pensez qu'il n'y a plus rien à faire avec vous. Dieu va accomplir en vous des transformations jusqu'à l'image de son Fils. Et la puissance de la résurrection de Christ, parce que vous êtes en communion avec lui, parce que vous êtes identifié à lui par les eaux du baptême, par la foi que vous avez en lui, à votre baptême. Et Romains 6 nous dit qu'on a été identifié avec lui, plongé avec lui, en union avec lui, pour ressortir, pour que notre vieil homme soit enseveli avec lui, pour qu'il ressorte une réalité nouvelle, un homme nouveau, une création nouvelle en Jésus. Et c'est ce que nous sommes, une création nouvelle. Et nous sommes appelés à vivre cette création nouvelle-là, qui est la puissance de la résurrection de Christ en nous. La vie de la résurrection en nous. Et c'est ça.
que l'apôtre dit. C'est ça ce qu'il expérimente dans sa vie. C'est ça ce qu'il veut expérimenter toujours plus dans sa vie. Et c'est vers ça qu'il regarde continuellement. Connaître Christ dans mon expérience de vie, connaître Christ pour être transformé à son image, connaître Christ pour transformer mes relations avec les autres, ma relation avec Dieu, mon service pour Dieu, ma capacité pour Dieu. Vivre dans la puissance de la résurrection de Christ. C'est comme ça que je suis appelé à courir. Vous voyez ici le phénomène extra. La distance qu'il y a entre lui et les autres coureurs. Il arrive au fil d'arrivée, une bonne longueur d'avance sur tous les autres. Là. Et ça, je trouve ça tellement une belle image de ce que c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Il veut nous détacher du peloton du monde pour nous rendre semblables à lui, pour être un héros de la foi, pour accomplir de grandes choses pour lui. La puissance de la résurrection. Mais non seulement de connaître la puissance de Christ, de connaître sa puissance de la résurrection, mais de connaître aussi la communion de ses souffrances. Je cours dans la communion des souffrances de Christ. Regardez le visage du symbole. Tantôt, là, on le voyait souriant sur la photo, regardant vers le but. Mais là, regardez son visage. Regardez l'effort qu'il fait. On voit qu'il y a une souffrance. Là. On voit qu'il peine. Là. On voit que c'est dur d'arriver au but. Alors, nous ne parviendrons pas à ces victoires dans nos vies chrétiennes sans souffrance. Ça, il faut comprendre ça. Quand on vient à Christ, on vient à celui qui a souffert, celui qui est allé jusqu'à la croix, celui qui s'est humilié et qui a été humilié. Et nous sommes appelés à partager les souffrances de Christ. Et celui qui vit avec Christ, en Jésus-Christ, sa vie chrétienne, il est appelé, à cause de sa piété, de souffrir, de vivre des renoncements, de perdre des choses, de perdre des amis, de perdre des possessions. Il est appelé à souffrir. Mais pourquoi? Pourquoi il va continuer? Parce qu'il regarde au but de toujours plus connaître Christ et la puissance de sa résurrection et être semblable à lui. Mais ça ne se fera pas, frères et sœurs, ça ne se fera pas sans une participation aussi aux souffrances de Christ. Alors, ça va impliquer quoi, ces souffrances de Christ? Ça va impliquer un renoncement à beaucoup de choses dans nos vies. L'apôtre Paul, il a été obligé de renoncer à beaucoup de choses, on le verra tantôt. Et persévérant et patient. Je cours persévérant et patient dans ma souffrance pour Christ, pour réaliser ma vocation céleste, pour être semblable à Christ. La communion des souffrances de Christ est un coût inévitable pour la vie de piété et de service en communion avec Christ. L'apôtre Paul, il dit ici, « J'ai accepté de renoncer à tout pour Christ. » Dans ce texte-là, il dit, là, Paul, il parle là, de tout ce qui était dans les versets qui précèdent, il parle de tout ce qui était. Lui, c'était un Hébreu, un vrai Hébreu, un pharisien. Et puis, quelqu'un qui suivait la loi, quelqu'un qui avait une justice devant la loi impeccable, vraiment quelqu'un là, qui marchait dans la volonté de Dieu, il était reconnu comme un homme de Dieu, proche des autorités religieuses. Il avait toute une réputation. Mais quand il a rencontré Christ sur le chemin de Damas, ça l'a bouleversé sa vie, ça l'a bouleversé sa compréhension du salut. Puis il dit, toutes ces choses qui étaient pour moi, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, maintenant que j'ai connu Christ, que j'ai rencontré Christ, ces choses-là n'ont plus aucune espèce de valeur pour moi, parce que c'est en Christ que je vais devenir ce que Dieu veut que je sois. Ce n'est pas dans ma propre justice, dans mes propres accomplissements, que je vais devenir ce que Dieu veut que je sois. Mais c'est en Jésus-Christ. Et il dit, j'abandonne cette prétention à ma justice propre pour me tourner vers Christ et recevoir par Christ la justice, la seule vraie justice, celle qui vient
de Dieu et connaître Christ. Il dit ces choses, donc, ces choses de mon passé, je les oublie, je les rejette parce qu'elles ne m'ont conduit nulle part. Mais maintenant, en Jésus-Christ, c'est là que se trouve l'excellence de la connaissance. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, hein, à cause de l'extraordinaire valeur de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. À tout! Et Paul, il nous dit plus tard dans le texte, il dit, frères, soyez mes imitateurs. C'est la voie pour expérimenter Christ. Tant qu'il y a d'autres choses dans notre cœur que Christ, on est partagé. On n'avance pas vers le but. Et on est tiraillé. On s'en va tout croche. On s'en va à l'aventure, dans l'incertitude, parce qu'on n'a pas renoncé à tout. On n'a pas tout mis en arrière, on n'a pas fixé nos regards sur cette relation personnelle qu'on veut développer avec Christ. À cause de l'excellence, de la suprématie de cette connaissance-là. C'est dans cette relation-là que je veux vivre. Et j'ai renoncé à tout ce que j'avais, tous mes privilèges. Je suis regardé maintenant par la société juive comme un renégat, comme un traître. Mais j'ai trouvé Christ, hein, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde, ces choses-là, comme de la boue, hein, afin de gagner Christ. Je le regarde comme de la boue, hein, comme de la crotte. La crotte de vache, là. C'est ça. Je regarde ça comme sans valeur à côté de ce que je viens de recevoir de Dieu en Jésus-Christ. Donc, cette connaissance-là de Christ n'a pas de prix aux yeux de Paul. Rien ne peut rivaliser avec l'excellence de la valeur de connaître Christ, la connaissance de Christ. Mais pour y goûter, il faudra parfois faire des choix difficiles. Faire des choix difficiles. J'ai renoncé à tout. Qu'est-ce qui, dans votre vie, en 2003, vous avez besoin de renoncer pour mieux connaître Christ, pour vous approcher davantage de lui, pour lui laisser plus de place dans votre cœur? Ça va impliquer des choix difficiles. On doit être prêt à tout abandonner pour connaître cette relation profonde avec Christ. Je reviens à ce point. Paul nous dit, j'ai fait ça, j'ai tout renoncé, j'ai abandonné, je suis fixé mon regard sur Christ, je suis entré dans cette relation-là et je poursuis le bout. Mais il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. C'est rassurant cette phrase-là, frères et sœurs. Le grand apôtre Paul, il confesse qu'il n'a pas encore atteint le but, là. Il n'a pas encore remporté le prix. Il n'a pas encore atteint la perfection. Parce que toute notre vie chrétienne, c'est une course vers ce but-là. On est tendu vers l'accomplissement de ce but-là. On progresse toujours plus si on met les choses de côté et on fixe les regards sur Christ. On progresse toujours plus, mais on n'atteindra jamais l'excellence de la perfection, sinon au retour de Christ, cette œuvre qui a commencé en nous, il la rendra parfaite en ce jour-là. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Il parle ici de sa conversion, comment il a été saisi par Christ et comment maintenant, lui, dans le sens inverse, c'est lui qui veut saisir Christ, qui veut connaître Christ, qui veut s'imprégner de Christ, qui veut vivre Christ en lui. Paul, il termine son
son témoignage en parlant aux Philippiens, puis il leur dit, au point où nous sommes parvenus. Il dit, vous les Philippiens, là, vous êtes parvenus à un certain point de connaissance avec moi. Mais il dit, allons, continuons. Soyez mes imitateurs. Avançons ensemble. Soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent sur le modèle que vous avez en nous. C'est ça, ce que nous sommes conviés en tant qu'assemblée. On se réunit le dimanche matin parce que ensemble, on veut vivre la foi chrétienne. Ensemble, on veut vivre la relation à Christ. Ensemble, on fait partie du même corps de Christ. Ensemble, on est membre du corps de Christ. Ensemble, on a chacun une fonction dans le corps de Christ. Et c'est lorsque le corps fonctionne bien, que les membres sont présents, que les membres sont actifs, que la dynamique du corps de Christ opère. Et lorsque la dynamique du corps de Christ opère, la relation à Christ pour chacun de ses membres s'approfondit. L'apôtre Paul a dit, jusqu'à ce que le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et c'est pour ça que l'Église existe. Et je le dis ce matin, c'est important la vie de l'Église, c'est important la communauté chrétienne, c'est important le dimanche matin. Parce que c'est là que Christ est présent au milieu de nous, à travers son corps, par l'Esprit Saint, exerçant les dons spirituels dans chacun des membres, pour le profit de chacun des membres. Et ce n'est pas pensable dans la pensée des apôtres que quelqu'un néglige la fréquentation de son église locale le dimanche matin. Il faut avoir des raisons extrêmement sérieuses pour ne pas le faire. C'est un moment critique de rassemblement. C'est un moment critique de la vie de Christ dans le corps. Et si on ne comprend pas cela, eh bien, nous sommes en train de négliger notre relation à Christ. Parce que notre relation à Christ, elle n'est pas simplement individuelle ou individualiste, elle est aussi collective à l'intérieur du corps de Christ. Christ en moi, moi comme individu, mais Christ en nous comme corps. Et ça prend les deux pour faire de nous des croyants à l'image de Christ, des croyants qui avancent, des croyants qui vont réaliser leur appel, leur vocation céleste. Donc, Paul dit, au point où nous sommes parvenus, hein, entendons-nous là-dessus, avançons ensemble. Il y a d'autres points, peut-être qu'on a des choses qui divergent à Dieu. Il dit, Dieu vous montrera aussi ce qu'il y en est de ces choses-là. Mais au point où nous sommes, avançons ensemble dans cette poursuite du but. On s'encourage, on se stimule les uns les autres. Soyez mes imitateurs, frères. Hein? Embarquez avec moi, courez avec moi. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. En nous. Donc, à suivre ceux qui marchent dans ce même modèle-là. Un appel à imiter l'apôtre Paul. Et finalement, je mets cette dernière diapo. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Cet homme-là, je ne sais pas si vous le reconnaissez, c'est Eric Liddell. Eric Liddell, c'est celui que, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ou en tout cas, vous pouvez regarder le film Les chariots de feu. C'est Eric Liddell, c'est un coureur olympique. Il a couru en 1924. Et puis, Eric Liddell, c'est un coureur, il devait faire le 100 mètres. Il est un super de bon coureur. Mais il n'a pas fait le 100 mètres aux Olympiques. Pourquoi il n'a pas fait le 100 mètres? Parce que l'épreuve se passait le dimanche. Et il dit, moi,
Là, on se reporte, là, on est en 1924, on n'est plus en 2021, là, on est quasiment 100 ans en arrière. Puis les gens avaient une conception du dimanche, de l'assemblée du jour de repos, là, qui était dans leur conscience, qui est quelque chose d'important. Puis Éric Liddell, il dit, moi, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Je ne cours pas le dimanche. Et puis, vous savez qu'il a été vraiment conspué même par ses concitoyens parce qu'il dit, coudonc, toi, tu nous représentes, là. Tu vas gagner une médaille, tu refuses de gagner cette médaille-là pour ta conscience envers Dieu. Il courait-tu la vocation terrestre, lui, ou la vocation céleste? Il courait pour la vocation céleste. Il dit, moi, je ne courrai pas. Et il n'a pas couru, mais il a pris une autre épreuve où il était moins bon, le 400 mètres. Le 400 mètres, et puis il y a quelqu'un qui lui a remis un petit verset biblique, « J'honorerai celui qui m'honore ». 2 Samuel, le livre, 1 Samuel 2, verset 30. « J'honorerai celui qui m'honore ». Il a lu sur ce verset-là avant sa course. Il avait honoré Dieu. Puis là, son compagnon, il dit, j'honorerai, Dieu, il dit, j'honorerai celui qui m'honore. Et vous savez, il a gagné le 400 mètres. Il l'a gagné haut la main. Il a établi un record olympique dans cette discipline-là. Je cours vers le prix pour remporter, vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Il avait accepté de tout perdre, mais Dieu lui aura tout remis. Vous savez, après sa victoire, en 1924, en 1925, vous savez ce qu'a fait cet homme? Il est parti en Chine comme missionnaire. Il a tout laissé sa gloire, il a tout laissé sa renommée. Puis il a fixé ses yeux sur le but. Et puis il est parti en Chine comme missionnaire. Ça, c'est-tu avoir la vocation céleste devant nos yeux, au mépris de tout autre appel de second ordre que nous pouvons avoir. Je cours vers le but. Frères et sœurs, que cette année 2023, ça soit important pour vous de courir pour les vraies choses, les bonnes choses. Je ne dis pas, on a tous des choses différentes dans nos vies, on a tous un travail différent, on a tous une famille différente, on a tous des contextes différents de vie. Mais au cœur de ces contextes différents-là, il reste que ce qui nous unit tous, c'est notre relation à Christ. Et c'est elle qui doit inspirer tous nos buts secondaires. Et nous soumettons tous nos buts secondaires à ce but suprême de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Puis en 2023, que vous progressiez dans cette connaissance de Jésus-Christ et dans votre expérience de vie de Jésus-Christ à travers vos relations avec Dieu, vos relations avec les autres, à travers votre vie personnelle. Seigneur, nous te remercions pour l'œuvre extraordinaire de Jésus-Christ pour nous. Seigneur, c'est en lui que tu as dit, vers lui de regarder, Seigneur, de porter nos regards, car c'est là, Seigneur, que tu as agi et que tu agis pour nous transformer. C'est là notre rédemption, c'est là notre transformation, c'est là notre espérance. Et comme l'apôtre Paul, nous voulons, Seigneur, progresser en 2023 dans notre relation, communion avec toi, dans notre expérience de toi. Seigneur, merci pour les choses que tu vas nous faire vivre afin qu'on te connaisse mieux en 2023, soit à travers la puissance de ta résurrection, ou soit à travers la communion de tes souffrances. Seigneur, merci de nous rendre participants de ta vie. Et merci pour l'espérance qu'un jour, on va atteindre le but, même si dans le moment, on regarde toujours vers ce but, mais on sait qu'on va l'atteindre. Parce que Jésus revient. Mettre le saut sur cette course, sur cette vocation céleste qu'on a
en lui, pour ta gloire éternelle, Seigneur. Merci. Gloire à toi. Amen. Alors, bonne année 2023. Courez vers le but.